Alors dans cette petite vidéo, ça va être plus pour renvoyer ceux que ça intéresse à les yeuter un peu donc les deux vidéos que j'avais faites qui présageaient d'un revirement assez dangereux au niveau donc de la Russie et l'Asie par rapport à ce qui se passe par rapport à la guerre Ukraine-Russie qui peut voilà qui a un gros potentiel de dérapage sur le monde. Eh bien, je suis assez étonné de voir que bien ces choses que j'avais dites en me basant sur des signes surnaturels que vous pouvez aller revoir pour ceux qui n'ont pas vu ou ceux qui veulent réécouter ce que j'avais dit. Bon, en fait, voilà, bon, je pense que j'étais quand même bien inspiré. Donc, je rends gloire à Dieu, si c'est le cas. C'est parce que sur d'autres choses aussi, dans mes réflexions, parce que je fais un vrai travail de réflexion, d'analyse sur des choses, je me penche dessus et j'ai l'impression quand même que je suis quand même bien guidé dans ma réflexion. Je ne suis pas en train de dire que j'entends des voix ou des choses comme ça, mais je veux dire, je parle simplement en termes de mon intelligence est bien inspirée, bien guidée. Donc je rends gloire à Dieu, puisque voilà, si c'est faux, ça vient de moi, et si c'est vrai, ben, ça vient de Dieu. Voilà, tout simplement. Voilà, comme ça on rend bien gloire à Dieu et voilà, que j'évite toute vaine gloire. Donc voilà, en fait c'est pour dire, donc voilà, donc ces deux vidéos que j'ai faites, ça vaut vraiment le coup parce que là, bon, ces dernières semaines, voire ces 2 derniers mois, comme ça, bon, il y a eu, on dirait que ça s'enlisait, que ça se tassait, c'est comme une sorte de guerre qui s'enlise, c'est à faible intensité, faible fréquence, mais il n'y a pas vraiment d'escalade brutale d'un coup. Bah, en fait, là, apparemment, bon, il y a des signes qui sont assez, on va dire, redoutables et qui, en plus, bon, grâce à un lien que m'a donné une personne sur les commentaires, et bien voilà, donc là, on a un ancien chef de la DGSE, Direction Générale de la Surveillance Extérieure, donc c'est aussi militaire, et voilà, et bien ça date quand même de 2002-2003 je crois, mais quand même un ancien qui était chef, et qui a parlé donc de ces d'opérations qui ont été faites, et par rapport à la vidéo le triangle volcanique, c'est là où c'est le plus frappant, dans le sens où il y a vraiment l'Asie, la Russie. L'Asie, c'était pas encore si clair. Donc l'Asie et le côté islam. Voilà. Donc à voir. À voir. Voilà, je vous laisse regarder un peu ce qui s'est dit. Et à la fin de la vidéo, vous avez les liens. Je vais mettre les liens directement vers les vidéos, puis aussi dans la description. Voilà, pour ceux que ça intéresse, pour regarder ça, mais avec voilà, peut-être pas en entier pour ceux qui ont déjà vu, mais aller survoler un peu certaines parties. Voilà, allez, ben, à plus tard et salut. On ne regarde pas ce qui se passe ailleurs et qui sont des conséquences ou des composantes de l'affaire ukrainienne. Par exemple, pour donner un exemple, il y a moins de 15 jours, mais pratiquement personne n'en a parlé, un exercice militaire fait en Asie, qui s'appelle Vostok 2022, dans lequel il y avait 50 000 militaires russes, c'est-à-dire en gros un quart de l'effectif qui est actuellement en Ukraine, qui ont fait une manœuvre dans laquelle il y avait les Chinois, normal, ils sont associés, les Indiens, ce qui montre que les Indiens ne sont pas du côté occidental, bon, mais il y avait aussi, par exemple, l'Algérie. Personne n'en parlait en France que l'Algérie a participé à ça, ce qui prouve que tout proche de chez nous, de l'autre côté de la Méditerranée, ben, il y a un pays chez qui notre président a été il y a peu de temps, qui en définitive manœuvre avec les Russes, et donc il n'est évidemment pas d'accord avec ce qui se passe en Europe.
Les manœuvres militaires Vostok 2022 ont lieu depuis le 1er septembre et se poursuivront jusqu'au 7 dans l'extrême-orient russe. Plus de 50 000 soldats, 5 000 appareils militaires, dont 140 avions et 60 navires, sont engagés dans ces exercices. La portée stratégique de cet événement est claire et le timing choisi ne laisse aucune équivoque. La participation de la République populaire de Chine dans les espaces aériens, maritimes et terrestres démontre le renforcement de l'alliance entre Moscou et Pékin, principalement dans la région Asie-Pacifique, soumise à de rudes tensions, notamment à la lumière de la crise de Taïwan ou de la remilitarisation du Japon. La multiplication des cadres de coopération conjoints dans différents secteurs névralgiques laisse augurer d'une action concertée sur le volet diplomatique, mais également dans le champ opérationnel. La participation de l'Inde est également un indice de la reconfiguration en cours de l'échiquier géopolitique mondial. À ce propos, l'armée nationale populaire algérienne est également engagée dans ces exercices en tant que seul représentant du continent africain, ce qui confirme le rôle de puissance régionale de premier plan et de pôle d'équilibre de portée globale joué par l'Algérie. Le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, se rendra demain dans l'extrême-orient russe afin de superviser la phase active des manœuvres. C'est ce qu'a indiqué le porte-parole du Kremlin. La combinaison d'un nouveau système politique et économique international est au centre des préoccupations de Moscou et de ses alliés. D'ailleurs, dans la perspective affichée d'accompagner la voie de l'émergence d'un monde multipolaire, le Forum économique oriental de Vladivostok s'est ouvert aujourd'hui. Ce grand événement économique devra permettre de renforcer les liens et d'approfondir les partenariats commerciaux dans un cadre bilatéral ou multilatéral, comme c'est le cas de l'Organisation de coopération de Shanghai qui opère principalement dans l'espace Asie-Pacifique et eurasiatique.